Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont-Blanc, c'est l'heure du journal de la rédaction. Nous sommes le mercredi 26 juin 2019, voici les titres que nous allons développer ce soir. Ils font partie des personnes les plus vulnérables en cas de grande chaleur. Les résidents d'EHPAD font l'objet d'une attention particulière pendant cette période de canicule. Clémence Waldès s'est rendue à Viry, à l'EHPAD Les Ombelles, pour voir ce qui était mis en place pour soulager les personnes âgées. Et puis direction Annecy, ensuite, le projet de transformation du Haras d'Annecy a été dévoilé ce lundi soir. Propriété de la ville d'Annecy depuis 2013, ce site historique va faire l'objet d'une importante réhabilitation. Nous verrons les premières images du nouveau projet dans ce journal. Mais on commence ce journal avec la canicule. Placée en vigilance orange, la Haute-Savoie doit faire face à des températures très élevées depuis lundi. De fortes chaleurs que les personnes âgées ont bien du mal à supporter. Clémence Waldès s'est rendue dans l'EHPAD Les Ombelles de Viry pour voir comment le personnel soulage les résidents à l'occasion de la visite sur place de Christian Monteil. Reportage. On va préparer les bouteilles d'eau pour la journée avec la date et du coup on met l'eau, le sirop. Parce qu'en général l'eau ils n'aiment pas trop. Du moment qu'il y a du sirop ça passe. Une bouteille d'eau comme arme pour lutter contre les fortes chaleurs. À l'EHPAD des Ombelles, les résidents sont surveillés de près. Madame Dubouchet, elle fait 99 ans, donc c'est vrai que faut assez surveiller. Et chaque verre d'eau est compté. Donc on marque la date, matin, midi, goûter et le soir. C'est pour surveiller tout ce qui est hydratation, alimentation. Et du coup, après, les infirmières, elles voient si les personnes, il faut qu'elles soient perfusées ou pas le soir. Public fragile, les 62 résidents ont besoin de beaucoup d'attention. Ça va, Odette? C'est bon. Vous êtes fatigué? À chacun sa méthode pour supporter la chaleur. On fait comme on peut pour des verres d'eau. Ça, c'est de l'eau avec du citron. C'est meilleur que l'eau plate? Ah oui, ça c'est meilleur, oui. J'ai pas pu mettre mon... Comment ça s'appelle? Qui fait du bruit, là. Le ventilateur? Oui. Ouais. Je vous dirais que j'ai pas froid. Mais non, pour l'instant, c'est vivable. Le thermomètre à l'extérieur affiche 36 degrés. La directrice, elle, garde pourtant son sang-froid. On est beaucoup plus vigilant par rapport à l'hydratation des résidents notamment. Mais j'ai envie de dire, en prenant ces mesures, en maintenant, c'est vrai, les personnes dans des pièces qui sont climatisées, c'est vrai que globalement, en tout cas les années précédentes, les résidents ont traversé ces périodes sans difficulté particulière. À température exceptionnelle, visite exceptionnelle pour les résidents. Monsieur le maire s'occupe de la commune et je m'occupe du département. Avec lui, on fait ensemble plein de choses. Le président du département de la Haute-Savoie et le maire de la commune de Viry sont venus serrer quelques mains moites et apporter leur soutien. Quand il fait froid, on se met au chaud. Quand il fait chaud, on essaie de se mettre à l'abri. Alors c'est tout un travail, tout un réflexe. Et là, les personnels sont là, et les aidants, toutes les familles qui sont là de temps en temps, sont là pour déclencher ces réflexes. Il faudra attendre encore quelques jours avant de retrouver des températures estivales, mais respirables. Et toujours concernant le climat, un épisode de pollution de l'air est en cours en Haute-Savoie. Cette période de pollution concerne la zone urbaine des Pays de Savoie, le bassin lémanique et la zone alpine de la Haute-Savoie. La vallée de l'Arve est quant à elle en vigilance jaune pour un épisode de combustion aux zones O3 et PM10. Deuxième épisode de notre série. Et cette semaine, Jean-Paul Crespi a choisi de s'intéresser au Léman Express qui doit être mis en service le 15 décembre prochain. Après la gare souterraine des Eaux-Vives, focus sur la tranchée couverte du Val d'Arve. Particularité de cet ouvrage unique en Europe, il enjambe l'Arve d'un seul tenant et ses parois sont des prismes de verre. Visite avec Jean-Paul Crespi. Située entre les tunnels de Pinchat et de Champel, la tranchée couverte du Val d'Arve est un pont mixte acier et béton. D'une longueur de 87 mètres, il enjambe l'Arve 6 mètres au-dessus du cours d'eau. Et pour minimiser les impacts sonores et visuels, il est fermé par des parois de verre. Ce vitrage présente le double avantage de réduire les nuisances sonores dues au passage des trains et de s'intégrer harmonieusement au paysage. C'est un gros pont au niveau sans pile intermédiaire. C'est-à-dire que là, on passe toute l'Arve d'un seul tenant. Et ça, c'est déjà un joli exploit technique. La mise en place du vitrage a été techniquement intéressante à faire parce qu'on est intervenu à un moment où il y avait déjà beaucoup de construction à l'intérieur, tout ce qui est technique ferroviaire, etc., ce qui nous empêchait d'intervenir depuis l'intérieur. Donc, on a tout fait depuis l'extérieur et ça a été un défi de trouver la manière de poser tout ça depuis le haut.
Autre prouesse technique, ce pont a été construit en atelier puis poussé d'une rive à l'autre, reliant ainsi les deux berges. Sur les voies, les équipes ferroviaires finalisent la pose de différents capteurs. D'une longueur de 90 mètres d'un seul tenant, les rails devront absorber sans se déformer les dilatations dues aux variations des températures. Autre contrainte mécanique due aux variations climatiques, le pont devra glisser sous les rails sans en modifier les alignements. Il est fermé, c'est déjà le seul pont fermé à ma connaissance au CFF. J'en connais un autre sur la ligne du Gothard, mais il est fermé alors. Béton, c'est un caisson de béton. Celui-ci vitré, unique. Je ne peux pas dire que ce soit unique, mais ce n'est pas usuel, clairement. C'est des travaux qui sont enthousiasmants à suivre, à faire, parce qu'ils ne peuvent pas être reproduits. Dès le 15 décembre 2019, le Léman Express déploiera ses 6 lignes et devrait accueillir chaque jour 50 000 voyageurs dans les 240 trains qui relieront 45 gares suisses et françaises. Pour ceux qui le franchiront, le pont du Val d'Arve, situé entre deux tunnels, se présentera alors comme une expérience visuelle attendue et surprenante. On connaît désormais le nouveau visage des haras d'Annecy. Les premières images du projet de transformation du Haras d'Annecy ont été dévoilées ce lundi soir. Ce site historique, propriété de la ville d'Annecy depuis 6 ans, accueillera notamment un pôle d'exposition temporaire, une halle gourmande et la Cité internationale du film d'animation. Les précisions d'Alex Boucher. Les premières images de la transformation du Haras d'Annecy sont sorties après l'étude des 113 cabinets qui avaient candidaté. C'est le cabinet Deveau et Deveau Architectes qui a été retenu pour restaurer les 3 hectares implantés en centre-ville. Le coût des travaux est estimé à 23 millions d'euros. Le projet comprend notamment un bassin animé. Pourquoi ce bassin il est animé? Parce qu'il pourra s'ouvrir dans son allée centrale. C'est l'image de Moïse. Ça veut dire qu'on peut imaginer avoir 2 bassins et un événement qui se passe sous la voie centrale en ayant fait baisser le niveau de l'eau. Même si la prophétie n'arrivera sûrement pas, l'idée de se remémorer le passé vertueux du Haras était indispensable. Ils se sont inspirés d'une image de 1880 où à l'époque, dans le parc, on avait des îlots de verdure sous la forme de gouttes d'eau. Et donc ils ont reconstitué ces îlots avec des thématiques. Le verger savoyard, le jardin potager, le jardin des enfants, le jardin des artistes. Et puis avec les usagers, on pourra aussi définir d'autres thématiques. À côté du bassin animé et des jets d'eau, une halle gourmande d'une superficie de 1700 mètres cubes. La halle gourmande, c'est quoi le projet? C'est non seulement un endroit où on peut venir faire son marché, on accueille des artisans, des commerçants, des producteurs locaux, on est dans la notion de circuit court. Ce ne sera donc pas des franchises, soyons clairs, ce ne sera pas la grande distribution, ce sera bien nos commerçants, nos artisans, producteurs que vous côtoyez en ville ou sur le marché qui pourront candidater pour venir s'installer dans la halle gourmande. Un espace dédié au cinéma d'animation verra le jour également. Un peu de patience, il va falloir attendre 2023 avant de pouvoir profiter du site. L'école est presque finie à Thonon-les-Bains. Et à chaque fin d'année, la mairie félicite ses élèves de CM2 en leur offrant un dictionnaire pour mieux préparer la rentrée au collège. Un dico en cadeau qui, on l'espère, ne restera pas au fond des cartables de ses élèves pendant leurs vacances scolaires. Jean-Paul Crespy était sur place. Tradition respectée en cette fin d'année scolaire, les élèves de CM2 de toutes les écoles élémentaires de Thonon-les-Bains ont reçu un dictionnaire avant leur passage au collège. Plus de 300 élèves attentifs et souriants, soucieux toutefois de découvrir un ouvrage parfois feuilleté, mais trop souvent oublié au fond d'un cartable. Car le cadeau est un vrai dictionnaire, symbole du savoir qui se transmet et qui se partage. Un dictionnaire qui doit les suivre tout au long de leur scolarité. Un dictionnaire, ça n'a rien de ringard. Si vous dites cela, c'est comme si on disait le savoir, c'est ringard. Le savoir, c'est pas ringard. La connaissance, c'est pas ringard. L'histoire, ce n'est pas ringard. C'est tout ce que fait notre école. Et donc, c'est important de transmettre tout ça. Au bout des doigts, plus de 2 kilos de savoir littéraire pour 32 000 mots, parfois 65 000 selon les éditions, voire 120 000 mots actifs pour le littré, parmi lesquels 20 000 mots d'origine savante ou étrangère et 12 000 d'origine populaire française, au service de la liberté d'expression, des émotions et du dialogue. Pour nous, les dictionnaires, c'est vraiment indispensable. Et pour moi, en tout cas, c'est mon ami. Vraiment, je l'ouvre quand j'en ai vraiment besoin. C'est très utile, un dictionnaire, car c'est pareil, c'est pas ringard,
Puis on ne peut pas s'en lasser, c'est vraiment une aide pour tous les jours. Pour tous ces futurs collégiens, leur dictionnaire sera un compagnon de route, un outil de travail parfois délaissé mais indispensable pour qu'ils puissent avec habileté compléter leur culture générale. À l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, bon nombre d'entre eux découvriront demain des mots tour à tour durs, fleuris ou doux. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Manu, je te laisse conclure. Quant à nous, je vous retrouve jeudi pour un nouveau journal.